Qui ne rêverait pas d'incarner la puissance de The Rock, l'esthétisme de Zac Efron et la vitesse d'Usain Bolt réunis? Dans un passé pas si lointain, si on voulait le physique idéal, la musculation c'était la discipline phare pour développer le physique dont on a toujours rêvé. Aujourd'hui, on aspire de plus en plus à devenir des sportifs complets. On veut être fort, mais aussi on veut être plus endurant. On veut un corps qui nous poussera à dépasser nos limites et qui nous maintiendra en bonne santé plus longtemps. Imaginez-vous un instant vous mettre dans la peau de Capitaine America. En fait que là, je m'envoie l'impôt. Mais imaginez-vous capable de vous améliorer dans tous les domaines, en devenant votre propre version 2.0 avec force, puissance, endurance et un mental dont même les Avengers seraient jaloux. C'est là qu'émerge la nouvelle tendance des athlètes hybrides. Si vous voulez bien, on va juste définir ensemble ce que c'est qu'un athlète hybride, parce que là on est d'accord qu'on parle pas d'une Toyota Yaris. Un athlète hybride, c'est un sportif qui combine plusieurs disciplines d'entraînement, principalement un sport de force et un sport d'endurance pour atteindre un niveau de forme physique complet. Les possibilités sont presque illimitées. On peut faire de la musculation, du street workout, de la force athlétique comme sport de force, et de la course à pied, du cyclisme, de la natation, ou tous les sports qui sont cardio pour la partie endurance. Si vous avez pu voir ma dernière vidéo, vous avez pu remarquer que pour moi c'est avant tout de combiner la course à pied et la musculation. Pourquoi j'ai adopté cette méthode? J'aimerais juste revenir un tout petit peu sur mon parcours. Vous savez, je suis le genre de personne à prendre facilement du gras et j'ai toujours eu cette fixette avec mon poids. J'ai déjà réussi quelques fois à atteindre un physique qui me plaisait, mais ça durait jamais bien longtemps. À cause de quoi? C'était à cause de mon manque de régularité. On le connaît tous, cet effet yo-yo. Le problème, c'est que quand on n'a pas d'objectif assez fort, ou tout simplement qu'on trouve pas de plaisir dans ce qu'on fait, on n'a pas cette motivation, ce petit truc qui va nous faire tenir dans le temps. Je fais de la muscu depuis plus de 10 ans maintenant, mais j'ai toujours eu des gros passages à vide. Ma plus grosse prise de poids, ça a été en 2021, il n'y a pas si longtemps que ça, quand je suis devenu papa pour la première fois. Vous voyez une belle couvade quoi. J'étais dans ma zone de confort, je mangeais vraiment beaucoup trop, et je me disais toujours que j'allais reprendre le lendemain ou la semaine d'après. Sauf qu'un jour, ça a été le choc. J'ai essayé plein de programmes, que ce soit sèche intensive, enfin plein de choses comme ça qu'on peut trouver sur internet et YouTube, mais forcément ça marchait pas, parce que ça m'animait pas, parce que c'est pas quelque chose qui me plaisait vraiment. Et entre nous, c'est une des raisons pour laquelle on fait tout ça, qu'on perd, on reprend à chaque fois notre poids, c'est tout simplement parce qu'on n'adhère pas au programme sur la durée. Bon, heureusement, avec un rééquilibrage alimentaire et une reprise de l'activité physique, j'ai réussi à reprendre les choses en main, mais c'est quelques mois plus tard, en avril 2022, quand mon deuxième enfant est né, qu'il y a eu un petit déclic. J'avais plus aucune motivation, j'étais vraiment lassé de faire toujours la même chose à la salle. Alors un petit peu sur un coup de tête, j'ai décidé de provoquer un peu les choses en m'inscrivant à mon premier marathon. Je pense que ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises ces dernières années. Avant courir, c'était juste pour m'aider à perdre du poids. Je cherchais bêtement à aller le plus vite possible à chaque fois pour passer par exemple la barre des 40 minutes aux 10 km, mais forcément j'y arrivais pas parce que j'avais pas du tout la bonne approche et puis je m'entraînais pas assez. Et justement le marathon, ça a tout changé. J'ai réappris à courir, et ce qui est quand même fou de se dire, c'est qu'à 30 ans, j'ai quand même découvert une nouvelle passion. J'ai toujours essayé de faire en sorte que la musculation ça devienne une habitude, comme se laver, brosser les dents, que ce soit ancré dans mon quotidien, mais il faut se l'avouer qu'au bout d'un moment ça peut devenir lassant si on n'est pas vraiment un pur passionné. Et justement, la course à pied m'a aidé à retrouver le goût à la muscu, parce que mon programme est plus varié, plus ludique, et ça change tout. Au fil des mois, j'ai commencé à voir tous les avantages que ça apporte de combiner cardio, muscu, tout ce que ça apporte dans mon quotidien, sur mon corps, sur mon bien-être. Maintenant, j'ai compris que c'est la façon dont je veux m'entraîner pour le reste de ma vie, et c'est aussi la façon dont je vous recommande de vous entraîner aussi. Ça me permet de basculer sur les 3 points essentiels que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, et je suis sûr qu'après ça, vous aussi vous deviendrez des athlètes hybrides. Le premier point, c'est la longévité. Longévité dans le sens où notre qualité de vie va s'améliorer sur le long terme. L'entraînement de force va améliorer et augmenter notre santé osseuse, donc ça va réduire les risques de blessures, ça va améliorer la performance physique, force, endurance, puissance musculaire, et ça va améliorer notre santé cardiovasculaire. Naturellement, on aura une meilleure posture et ça va augmenter notre métabolisme pour une meilleure dépense énergétique, même au repos. L'entraînement d'endurance va améliorer notre VO2 max, donc c'est notre capacité maximale de consommation en oxygène pendant un effort, et le fait de faire des entraînements de type endurance fondamentale combinés à des entraînements à haute intensité, ça va nous permettre de se construire une bonne VO2 max qu'on pourra maintenir dans le temps. Ça va améliorer aussi notre santé artérielle, l'efficacité de notre cœur, et les deux combinés, ça va nous aider à améliorer notre qualité de vie, donc éviter les blessures ou potentiellement éviter les maladies. Ça sera significatif et super important sur le long terme, voire le très long terme, parce que plus on maintiendra longtemps l'activité physique, plus longtemps on augmentera nos chances de vivre en bonne santé. Si on regarde sur le court terme, bien sûr on aura une meilleure forme physique, mais l'entraînement de force plus endurance, ça va réduire notre stress, améliorer notre humeur et favoriser notre bien-être mental. Et combiner les deux va vous permettre
être autant vous améliorer dans une discipline que dans l'autre. Si vous avez une préférence pour les sports de force, faites plus de cardio, ça va vous permettre d'être plus résistant et plus endurant. Et inversement, si vous êtes plus sport d'endurance, n'hésitez pas à faire du renforcement pour avoir une meilleure capacité à encaisser les efforts, avoir une meilleure résistance musculaire. C'est simplement une question d'équilibre et aussi de se demander quelle est sa priorité. Et justement, ça nous amène au deuxième point qui est la flexibilité. La pratique hybride me donne une marge de manœuvre sur plusieurs aspects. Déjà, si c'est trop strict, comme la plupart d'entre nous, on lâche au bout d'un certain temps. Et personnellement, je m'ennuie si c'est toujours la même chose. J'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de nouveaux challenges. Le fait de combiner course et muscu, ça me donne toujours ce sentiment de renouveau. Peut-être qu'un jour ça changera, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce qui me plaît. Après, peut-être qu'un jour, je ferai peut-être autre chose, comme par exemple un Ironman ou... Oulala, peut-être pas. Mais c'est vrai que si c'est trop répétitif, à moins d'être un sportif de très haut niveau et qu'il faut vraiment optimiser chaque détail, je pense qu'on devrait tous pratiquer une discipline hybride. Même si on doit sortir de notre zone de confort et qu'on doit réapprendre au début, c'est bien quelque chose que j'ai appris avec le temps, c'est que si on attend la motivation, ce qui est sûr, c'est qu'elle arrivera jamais. La motivation, elle arrive après quand on voit qu'on commence à progresser et qu'on commence à voir les bienfaits de ce que ça nous apporte quand on fait du sport. Et en faisant comme ça, on s'ennuie jamais et on stagne pas. On peut adapter nos objectifs en fonction de la période de l'année, en fonction de nos intérêts et en fonction des échéances qu'on veut préparer. Et dans tous les cas, peu importe l'objectif, les deux sont indissociables. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a un coup de moins bien, qu'on a moins de motivation dans une des deux disciplines, on peut quand même continuer avec l'autre. En ce moment, je vais pas vous mentir, mais c'est vrai que c'est plus dur d'aller courir. Il fait froid, les journées sont plus courtes. Même si je continue à courir un petit peu, le volume il est beaucoup moins important. Mais justement, ça me fait plaisir de reprendre la musculation de manière un peu plus sérieuse après une longue préparation marathon. Et dernier point par rapport à la flexibilité, et pas le moins important, c'est qu'avec une pratique hybride, ça me permet d'être beaucoup plus flexible vis-à-vis de mon alimentation. Forcément, je suis constamment en train de bouger, en train de me dépenser, j'augmente mes dépenses énergétiques et en même temps, je booste mon métabolisme. Donc je peux plus facilement me faire plaisir sans être là à compter mes calories à chaque repas. Faut juste faire attention aux périodes un peu plus creuses, comme en ce moment par exemple, parce que si j'adapte pas mes apports en conséquence, c'est là où ça peut devenir problématique et là où je peux recommencer à stocker un petit peu de gras. Et le troisième et dernier point, ça va être la composition corporelle. Alors déjà non, l'endurance, ça va pas nous faire perdre nos muscles. C'est une des idées reçues de la musculation, mais avec un apport en protéines adapté et suffisant pour la prise de masse, on peut pas perdre ses muscles. On les perd si on fait que du cardio, si on a un gros déficit calorique et si on n'a pas un bon équilibre entre renforcement, cardio et nutrition. Et il y a même des youtubeurs qui sont plutôt connus qui maintenant utilisent le cardio pendant leur entraînement et qui se sont rendus compte qu'au final c'est pas si mauvais que ça. Et pour mon expérience personnelle, le cardio ça a amélioré mes capacités à enchaîner les efforts intensifs, à enchaîner les séries plus facilement. Même si c'est vrai que quand on fait que de la force pure, le cardio ça n'a pas vraiment d'intérêt et pas vraiment d'impact comme on n'est pas dans la même filière énergétique, mais ça permet quand même d'améliorer les capacités à faire les efforts intensifs sans que notre cœur il s'emballe à chaque fois qu'on fait un squat. Et pour conclure, la combinaison du cardio et de la force, ça va naturellement nous mener à un physique qu'on aime. Comme je disais, avant j'étais constamment à la recherche du physique parfait. Mais maintenant que je fais les deux, déjà je me sens plus fort, je me sens plus mobile, plus léger et je sèche tout seul, sans devoir faire de diète spécifique ou me priver de quoi que ce soit. Pour résumer, l'entraînement hybride, c'est une méthode ludique qui permet de faire le plein de confiance en soi, d'avoir une superbe forme physique et de pouvoir se maintenir en bonne santé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça me donne beaucoup de force pour la suite. Et d'ailleurs, je serais très curieux de savoir comment vous vous entraînez, quel est votre sport préféré et si vous avez déjà intégré cette façon de faire dans votre routine d'entraînement. Parce qu'on est d'accord, mais la plupart des gens, ils aiment pas trop le cardio. En tout cas, l'avoir intégré, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Alors j'espère que vous aussi, ça vous aidera. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.